Alors, quelle est la cause maintenant? On a beaucoup de troubles du sommeil, beaucoup de répercussions, mais c'est lié à quoi? Le mécanisme le mieux identifié aujourd'hui, c'est bien lié à la mélatonine. Alors, la mélatonine a quelle fonction? Elle est vraiment l'hormone du noir, c'est-à-dire quand la lumière baisse le soir, donc via la rétine, l'horloge biologique est informée de ça. Donc, elle est localisée dans les noyaux suprachiasmatiques. Peu importe, en fait, en tout cas, c'est l'horloge biologique. Et une fois qu'elle a intégré ce signal, elle le passe à la glande pinéale qui va sécréter la mélatonine quand il fait noir. Et donc, la mélatonine reste à des taux élevés au niveau sanguin pendant toute la nuit. Elle est excrétée dans l'urine. Donc, forcément, quand il y avait finalement, qu'on avait remarqué qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil chez les enfants avec TSA, les chercheurs très vite se sont intéressés à mesurer la mélatonine. Et Sylvie Torchman en 2005 avait montré dans un groupe en gris ici d'enfants avec autisme par rapport à des contrôles que les enfants avec autisme avaient moins que la moitié des taux de mélatonine par rapport au contrôle. Donc, 2 tiers des enfants étaient concernés par ça. Donc, ça correspond un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure aussi par rapport aux prévalences. Mais pourquoi est-ce que finalement moins de mélatonine est sécrétée la nuit? On a une réponse, en tout cas pour l'instant c'est ce qui sort de la littérature, que les deux enzymes qui doivent produire la mélatonine à partir de la sérotonine sont moins actifs et que c'est lié à des polymorphismes dans les gènes qui encodent pour ces enzymes et notamment pour cette enzyme qui s'appelle ASMT. Et donc, on a pu montrer que plus de polymorphisme, moins d'activité enzymatique, moins de mélatonine. Et ça, c'est quelque chose qui sont des données assez solides de l'équipe de l'Institut Pasteur et des groupes de Thomas Borgeron et Richard Delorme. Donc aujourd'hui, il faut dire, peut-être il y aura d'autres choses qui s'ajoutera plus tard, mais aujourd'hui, le déficit en mélatonine est le mécanisme physiopathologique le mieux identifié.